Christophe Périchot, 38 ans, je suis marié, j'ai deux filles de 3 et 8 ans. Je suis garagiste à Saint-Turial d'une petite entreprise de 5 salariés et ma passion, c'est l'autocross. Mes parents étaient bénévoles sur un circuit mythique qu'on connaît tous, Moron. Donc c'est comme ça que je traîne mes godasses et mes bottes, parce qu'on est souvent en bottes là-bas quand même à Moron, depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 5 6 ans quoi. Ensuite, j'avais deux oncles qui roulaient à l'époque, mais j'en ai que un qui a continué, qui faisait beaucoup de régional, donc c'était Gérard Périchot, que à partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à le suivre en régional et puis bah, il m'a donné ce virus. Je suis vraiment, enfin, je suis devenu un acharné de ce sport, quoi. Bon, j'ai commencé un peu tard, hein, parce que je voulais pas faire de cross-car, parce que moi, quand j'ai démarré, enfin, j'ai connu l'autocross, on connaissait pas cette discipline. Donc, on les a vus arriver. Donc, j'aurais bien aimé monter dedans, mais à l'époque, bah, il fallait quand même un budget ou quoi que ce soit. Donc, je me suis plus concentré avec mon oncle à le suivre jusqu'en 2003-2004. Et en 2005, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai vendu ma première voiture que j'avais et je me suis acheté un buggy. Donc j'ai commencé avec un artisanal de 2005 à 2008. Et en 2008, j'ai fait vice-champion de l'Ouest en Détroit de Lite. Et en 2009, on a voulu, avec tous les copains, démarrer en championnat de France. Donc on a commencé à découvrir le championnat de France. De 2010, allez, on va dire à 2014, on les a toutes fait, tout le championnat. Et ça s'est fini par le titre en 2014 en Détroit de Lite, enfin la catégorie qui s'appelait comme ça à l'époque, qui est Buggy Cup aujourd'hui. Une fois que j'ai eu le titre en 2014, c'était parce que avec le garage, donc c'est une activité que j'ai démarré tout seul, puis ça a pris de l'ampleur, ça me prenait énormément de temps. Après, j'avais une équipe que vous avez dû remarquer d'acharnés, donc je pouvais pas arrêter tout d'un coup, donc je me suis dit, allez, on fait le grand pas. Donc la Buggy 1600 ne m'intéresse pas du tout, c'est parce que c'est le moteur de moto en lui-même qui m'intéresse pas, quoi. Je suis très moteur de voiture, moi. Donc je me suis dit, allez, on va en Super Buggy. Donc en 2015, j'ai fait tout le championnat entier. C'était pas facile parce que bah, comme je vous disais, j'avais beaucoup d'activités au garage, et donc ça m'a permis de découvrir ça. Et de ce fait-là, après, je me suis dit, j'ai rappelé Bart et Paul Peters. Donc je travaille avec eux depuis 10 ans moi, aujourd'hui, ouais, je crois, ouais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire une voiture. Et en 2017, j'ai remonté un Peters. Je suis revenu à mes premiers amours, à mon premier constructeur, quoi. Toujours avec la transmission SADEF, que bah, je roule tout le temps avec ça. Et un moteur Sarrazin. On s'est aperçu que la voiture était trop lourde. Donc on s'est dit pourquoi pas augmenter la cylindrée avec Gaëtan. Donc on a refait un nouveau moteur en 2,7 litres qui était jamais fait sur le championnat de France et qu'on a remis dedans. Et puis ça marchait pas mal. Et puis là, le garage, ça se finissait. Mais tous mes travaux, l'équipe était bien en place. Je me suis dit, pour 2020, on refait une nouvelle voiture et on rattaque un championnat entier. C'est un châssis Peters avec un moteur Volvo Hemming de 370 chevaux atmosphérique, 4 cylindres, boîte de vitesse SADEV, amortisseur Reiger. Particularité de ce buggy, il a un montage avec des trompettes à l'arrière. C'est-à-dire on n'a pas de cardan derrière, on est en trompette directe. On voit beaucoup ce montage-là sur les buggy 1600. Il nous restait un peu de pièces avec Bart et avec Gaëtan, avec qui je travaille depuis des années. Donc j'ai proposé à Gaëtan et à Bart de refaire une auto de location, mais qui devait sortir au poids aussi. C'est-à-dire on descendait la cylindrée à 2,5 litres avec un Honda qu'on mettait en porte-à-faux. C'est toute une nouvelle conception qu'on a fait. On est resté avec des amortisseurs Eiger, des transmissions SADEV. Donc Gaëtan m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ce que je voulais en moteur. Il m'a dit ouais, moi je fais ça. Et Bart m'a dit t'es un peu lésigneux parce qu'il savait que le poids allait être difficile à avoir sur un porte-à-faux avec un Honda. Mais bon, on a fini de la monter là et ils ont réussi tous les deux à faire un truc parfait.
Moi, je voulais monter ça, c'était un peu comme ils font venir beaucoup de personnalités, pourquoi pas un jour faire monter comme des gens comme Julien Febvre, tout ça dans des super buggy, quoi, qui se rendent vraiment compte que c'est pas mal aussi, rapport poids-puissance. Moi, je prends hyper soin du matériel. Je suis mécano à la base, donc je sais ce que ça coûte et c'est moi qui me paye tout. C'est moi qui me suis fait tout dans l'autocross. C'est pour ça que des fois, un peu, je rame dans certains trucs parce que bah, j'ai pas d'aîné au-dessus de moi qui me conseille ou qui me guide. Donc, je vais un peu à l'inconnu. Je me renseigne à droite, à gauche. J'ai un peu de contact. J'appelle des copains. Tiens, s'ils peuvent me donner un peu de trucs comme ça. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui. On s'accroche, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera toi. Je suis pas nerveux. Par contre, j'ai tendance à. Quand je pars, je mets le casque, j'ai pas de copains, quoi. Si dans le bout, il y en a un qui lâche, c'est rarement que c'est moi. S'il faut aller au bout comme ça, parce que c'est moi, je me sens mieux. C'est moi qui avais la bonne place dès le départ. Il a rien à faire là, le gars, je lâcherai pas, quoi. Je suis assez teigneux là-dessus. Mais c'est pas pour ça qu'après, je vais aller gueuler sur le mec avec qui on s'est accroché, quoi. Parce que moi, je pars tout le temps du principe où demain, tu me pousses, ça se trouve, je me retrouvais dans la même situation enfin, le dimanche, et ce sera moi qui va te pousser, j'aurai pas le choix. Donc c'est pour ça, là-dessus, je suis assez calme, quoi. Ah bah, on joue le haut de tableau. On joue le haut de tableau, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont monté des belles machines. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Mais ouais, bah, quand on monte une voiture, c'est pour gagner. On avait lâché un peu pendant 2 3 ans parce que, comme je vous expliquais avec le garage, c'était pas évident. Mais là, l'année prochaine, on repart à fond pour faire le championnat. On part pas pour faire deuxième, quoi, ni troisième. On part pour faire le maximum, pour gagner, pour se placer dans le top 5 tous les week-ends, quoi. Aujourd'hui, vu le plateau qu'ils annonçaient en 2020, je pense qu'il y a 6 7 personnes qui peuvent aller chercher le haut de tableau sans problème. Et c'est ça qui est intéressant. J'espère qu'on va retrouver les années Alex Toy, Serge Gilloin, que tu as dû connaître, ou Jean-Paul Lebrun. Enfin, il y avait des monstres, Dominique Leroy, tout ça, où à chaque fois ils arrivaient. Enfin, ils étaient 10 à pouvoir gagner. Moi, je me rappelle des années-là, c'était des super années en Super Buggy. C'était vraiment la catégorie Super Reine que personne voulait louper le dimanche soir avant de partir. Ils avaient pour projet de nous passer à la fin. Bah, moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut que on persiste. Des gens comme moi, comme Germain Bousset qui remonte des super buggy, comme Geoffrey Lejeune qui remonte, il a remonté un moteur, Jo, là, cette année. Alex Teuil, tu vois, des mecs comme ça qu'il faut qu'ils reviennent et qui disent bah non, non, faut qu'on reste. Enfin, faut que ça reste à catégorie reine où il y a des monstres qui arrivent avec des moteurs turbo, des moteurs comme nous qui sont taillés dans la masse. Faut que ça reste comme ça. Même s'il y a d'autres catégories qui sont impressionnantes, hein, je dis pas, mais faut que cette catégorie reste quand même la Formule 1 de la Terre comme on l'appelait à l'époque. C'est son nom et il faut que ce nom-là, enfin son surnom perdure, quoi. Ah ouais, bah c'est toujours sympa de voir qu'on a du monde qui nous suit derrière. Bon, on a eu les bonnes années où on partait en bus avec les copains. Ça, on l'a fait pendant 10 ans, 10 15 ans, je dirais. Et après, bah, tout le monde se pose, tout le monde a des enfants. C'est plus la même. Maintenant, on part, on n'est plus. On partait, on était 10 dans le bus et on avait un camion derrière où ils étaient 5. On partait à 15, hein, les bonnes années du championnat de France, hein, donc c'était sympa. Là, aujourd'hui, on part. Bah, t'as les enfants, déjà, t'en as deux de plus. T'as ta femme, enfin, ma femme, elle vient tout le temps avec moi depuis le début. Donc, tu vois, on est 4, t'as les enfants du mécano, c'est plus pareil, mais bon, ils nous suivent, hein, ils continuent à nous suivre sur les réseaux sociaux, grâce à des gens comme vous qui mettent des vidéos. Enfin, ça continue à nous suivre quand même. Saint-Vincent-des-Landes. Rapide, technique,
c'est une super piste qu'il faut conserver et il faut continuer à amener de la terre à la RC pour qu'on puisse faire des extérieurs parce qu'elle a le même problème. Le dimanche soir, on est sur du noir. Mais c'est Saint-Vincent-des-Landes. Je suis fan de cette piste. Voilà le titre, 2014. On n'a eu qu'un pour l'instant. Super souvenir. À l'époque, on était redescendu à 8 courses en Coupe de France. On a fait 6 podiums et 4 victoires. Personne ne nous attendait là. Ça s'est enchaîné, les courses se sont enchaînées, des victoires. Et on est arrivé, on était titré. Il fallait juste qu'on s'inscrive à Bourges. Et, et dans le malheur, on tombait, on n'avait plus d'alternateur. Du bus, on tombe en panne pour y aller. Je priais pour aller jusqu'à Bourges. Il me fallait juste les points d'inscription. Et on a réussi à arriver. Et je me suis inscrit, j'étais champion. C'était génial. Et le soir, je gagne le dimanche. C'était un super souvenir. Tu verrais mes filles, elles sont acharnées de ça, quoi. Elles adorent ça. J'ai acheté un V-Buggy, là. J'ai pris ça en Hollande parce qu'ils ont un mini championnat entre la Hollande et l'Allemagne. Et ils montent dedans à partir de 7 ans. Donc j'étais à Nova Paca cette année à faire une course. J'ai été voir comment ça se passait. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce serait une idée à développer au niveau de la FFSA parce que je te jure, comment c'est présenté, c'est pas mal. Les parents descendent avec les enfants sur la grille. Les enfants partent, ils font la course. Ensuite, tout le monde remonte. Et tu as le directeur de course qui les attend au contrôle technique. Ils les font tous revenir au contrôle technique. Et après, tu as une morale, tu as l'explication, tu as tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment une initiation super. Parce que nous, en France, le problème qu'on a, c'est qu'il y a le karting. Le karting, tu le démarres à 7 ans si tu veux, mais bon, le prix, je me suis renseigné un peu, c'est assez onéreux. Hein. Je ne pensais pas que c'était aussi cher. Ce serait pas mal pour nous, qui sommes acharnés des pistes terre, de faire évoluer ça. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Donc merci à vous de faire tout ça pour notre discipline, c'est vraiment bien. Et en remerciement, je remercie bien sûr ma femme et mes filles, toute ma famille en général, mes copains, mon mécano Pierre-Yves qui est là depuis le début et qui s'occupe de tout. Et un petit clin d'œil à Claude et Maurice qui me suivent depuis le début, qui étaient là depuis le début de l'association en 94, le Club 45, qui me suivent encore, c'est hyper sympa, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt sur les pistes de tout le championnat de France et quelques régionales, je serai là, sans problème. Merci, à bientôt.